Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro d'AFK, l'émission communautaire d'Ankama, pour les joueurs, par les joueurs. Au programme de cette émission, nous allons retrouver la désormais classique question au dev en compagnie du plus grand, littéralement, des game designers de Dofus, Ceroth. Dans la partie suivante, à vous les petites ogrines. Découvrez un tutoriel sur la nouvelle bourse Okama. L'actualité débattue du mois concernera Warfu et opposera Warwick, qui est parmi nous, à un autre game designer, Azael. Sitôt le débat terminé, les news qui cette fois-ci sont un peu plus tard dans l'émission. Du Dofus, du Wakfu, du Crossmaster à découvrir. Pour conclure, bien sûr, retrouvez aussi la séquence fan-made légèrement modifiée où chacun d'entre nous vous présentera sa création coup de cœur du mois. Et ne partez pas trop vite après ça, on vous a concocté une petite surprise en fin d'émission. Mais tout de suite, la séquence que vous attendez tous, c'est l'heure bien sûr du courrier des lecteurs. Parce que c'est pas ta place en fait. Bonjour à tous. Alors nous allons commencer directement avec une question pour Warwick. Une refonte de l'écologie est-elle prévue ? Actuellement, certaines espèces sont en surnombre, là où d'autres sont totalement sous-représentées. Alors oui, c'est une amélioration majeure qui sera bien présente au prochain patch. On a effectivement revu toutes les familles de monstres en restant en accord avec les volontés des membres de clan. D'ailleurs, ces volontés, si elles sont respectées, donneront des récompenses vraiment très sympas, comme l'apparition de troupeaux bien puissants, avec de grosses récompenses et équipements à la clé. Voilà. Merci. Question pour Troil. Avez-vous prévu d'ajouter des fonctionnalités en combat ? Notamment la prise de consommables pendant la préparation pour améliorer le confort de jeu. Alors oui, tout ce qui tourne autour du combat a été pris en compte, notamment effectivement la prise de consommables ou alors la possibilité de changer d'équipement pendant la phase de placement. Aussi la possibilité de pouvoir kicker des membres qui sont invités dans le combat. Et tout ça, ça devrait arriver avec les features qui tournent autour de la conquête de territoire. Merci. On revient sur Warwick. Le système de modération en jeu sera-t-il amélioré ? Il devait être présenté avant la sortie du jeu, mais 7 mois après, nous sommes encore sans réponse. La création d'une section forum concernant la modération serait-elle envisageable ? Alors, les outils de modération sont encore en cours de réflexion et de design. Concernant la section forum, on va vraiment se pencher dessus, mais ça me paraît totalement possible. Et sinon, je tiens à vous dire que après la modération, ce sera l'animation en jeu qui arrivera. Merci. Alors, pour finir, Troil, Incarnam subira-t-il une refonte pour être rendu plus immersif ? Il n'existe actuellement que la famille des Wapins sur le territoire central et aucun donjon n'a encore été installé. Alors oui, la première partie d'Incarnam a été revue pour être rendue plus fluide et plus intuitive. Il sera aussi notamment possible de pouvoir passer en fait le tutoriel pour les joueurs qui l'ont déjà fait et qui n'ont pas envie de le refaire. Et tout ça devrait être mis en place dès la prochaine mise à jour. Très bien, merci. Maintenant, je vais peut-être te laisser poser les questions Dofus à Sylph. Ok, à mon tour. Alors Sylph. Oui. Serait-il possible d'ajouter un peu plus de choix de personnalisation lors de la création du personnage, notamment barbe pour les Zénutrophes, coiffures différentes ? C'est une question de The Killer du 38. Alors oui, c'est totalement possible, The Killer du 38. Si ça n'a pas encore été fait, c'est juste que c'est très difficile, ça demande énormément de travail, vu que tout doit être fait dans toutes les vues, dans toutes les positions, et que ça doit pas te poser de problème avec les coiffes, par exemple, mais on y travaille depuis longtemps, et ça devrait arriver plus vite qu'on ne le croit. D'accord, merci. Une deuxième question. Vous n'avez pas abordé la question de l'épée de Yob dont la portée est devenue non modifiable dans le dernier AFK avec Ceroth. Cette modification a saboté mon expérience de jeu, car j'aimais pouvoir commencer à frapper mes ennemis avant de me rapprocher d'eux. Vous en avez conscience ? Question de Chris. Eh ben, je suis désolé déjà pour le préjudice que Chris a dû subir. On en a conscience, mais on ne considère pas ça comme un problème en fait. La modification doit être prise dans sa globalité, il y a eu d'autres choses qui ont été modifiées en même temps. Mais bon, d'un coup, la portée de l'épée de Yob est fixe, certes, donc il ne peut plus taper aussi loin, mais à côté de ça, on ne peut plus lui retirer de portée. Donc il est sûr, quoi qu'il arrive, qu'il pourra utiliser son sort pour taper à moyenne distance. Dans la mesure où Yob n'est pas censé taper très loin, le sort nous semble très, très bien comme il est. D'accord. Une troisième question. Tu as annoncé que vous souhaitiez développer les streams et vidéos commentés dans Dofus, la principale source de combat PVP étant le Coliseum. Avez-vous prévu d'intégrer un mode spectateur dans celui-ci pour permettre de filmer plus facilement les combats ? Question de en mode Coliseum. Eh bien, en mode Coliseum, qui est un nom très à propos. Alors oui, on cherche des solutions pour permettre le mode spectateur en Coliseum. Pour le moment, on ne peut pas.
Donc la seule solution, c'est de filmer ces combats et de les envoyer à d'autres joueurs qui vont les commenter. Bon, il y en a qui le font déjà, par exemple ADAZ le faisait déjà l'année dernière et continue cette année. Donc n'hésitez pas à leur envoyer vos vidéos. Mais si d'autres joueurs veulent se mettre eux aussi aux commentaires de combat PvP sur Dofus, n'hésitez pas à vous signaler, à nous envoyer un mail par exemple sur l'adresse AFK et on n'hésitera pas à en faire la promotion pour que tous les joueurs sachent qui contacter pour avoir des vidéos commentées. D'accord. Alors une dernière question. Depuis que les parchemins de sorts ont été intégrés aux récompenses du Coliseum, il est devenu très difficile, sinon impossible, pour un joueur de parchoter tous ses sorts au niveau 6 de manière autonome. Comptez-vous y remédier en baissant le prix en Coliseton par exemple? Question de Renard Rapide et ses amis. Alors là, je vais faire une réponse un peu longue parce que c'est un sujet très débattu sur les forums et on a un avis assez tranché. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'aime vraiment pas le concept de monter tous ces sorts au niveau 6 et on ne veut pas le permettre facilement. C'est pour ça que le prix du parchemin de sort en Coliseum est très élevé. Donc on n'a pas l'intention de le baisser. Néanmoins, on a préparé 2 mesures pour la mise à jour 2.9 qui devraient faciliter la vie de tout le monde. La première, ce sera qu'il ne suffit plus que d'un seul combat contre un doppel pour réinitialiser un sort, pour oublier un sort. C'est-à-dire que jusqu'à 15, on pourra oublier jusqu'à 15 sorts par jour. L'autre modification, ce sera qu'il sera possible d'échanger ces points de sort en trop. Donc par exemple, un personnage 150 qui a 160 points de sort, c'est-à-dire qu'il en a 11 en trop par rapport à ce qu'il devrait avoir, il pourra transformer ces 11 points de sort en Coliseton, c'est-à-dire pour un point de sort pour 1000 Coliseton. Donc ça va lui permettre de récupérer les parchemins investis pour les transférer par exemple sur un autre personnage. Donc ces mesures vont permettre plusieurs choses. La première, comme je l'ai dit, c'est de pouvoir passer ces parchemins d'un personnage à l'autre. Du coup, au lieu de devoir investir dans les parchemins de chacun de ces personnages, il suffira de le faire une fois et de les passer de l'un à l'autre selon ses besoins. L'autre modification évidente, c'est que ça va faire baisser le prix du parchemin, vu qu'il y aura forcément moins de demandes, moins de besoins. Du coup, ceux qui en ont pas actuellement pourront les obtenir à un prix réduit. Ça permet aussi par exemple aux personnages qui ont déjà trop de parchemins actuellement, par exemple ceux qui avaient déjà parcheté tous leurs sorts. Mais il faut savoir que récemment, par exemple, on a modifié le sort de capture d'âme, qui n'a plus qu'un seul niveau de sort. Du coup, ils ont récupéré des points, mais ils ne peuvent pas les utiliser. Ben là, ces points en surplus, ils vont pouvoir les échanger, les revendre, et ça va réinjecter des parchemins dans le commerce. Donc bon, ça va déjà être des modifications qui vont faciliter la vie aux joueurs. Mais bon, il faut savoir que notre objectif à long terme, c'est quand même de réduire l'importance des parchemins dans le jeu, et surtout l'importance du full parchemin au niveau 6, du full sort au niveau 6, qui ne nous intéresse pas. On veut proposer vraiment des solutions aux joueurs pour qu'ils puissent créer des modes de jeu. Donc ils n'ont pas tous leurs sorts, mais d'un combat à l'autre, ils peuvent changer facilement les sorts qu'ils vont utiliser. Donc ça sera amené à encore évoluer, mais c'est une bonne base pour nous. Alors merci beaucoup pour cette réponse très complète. Et puisque tu aimes t'accaparer le temps de parole, on va te laisser la parole avec Seroth pour la question au dev.